ce second article, nous traitons d'une compétence indispensable en escrime, être capable de se fendre pour attaquer. La fente est une technique que l'on retrouve chez les débutants jusqu'au plus haut niveau et qui est typique de cette pratique, comme pourrait l'être le tir en extension au handball ou le service au tennis par exemple. De plus, cette technique est utilisée dans le règlement international pour définir la notion d'attaque. Il est donc essentiel de la maîtriser dès le début de l'apprentissage. Nous traiterons ici l'apprentissage de la technique de fente pour un public débutant sans adversaire et sans armes. Les situations proposées sont abordées en début de séance, juste après l'échauffement, avec les déplacements dans la partie communément appelée les fondamentaux. C'est avec la compétence 3, combattre, du prochain article que la fente sera abordée avec un adversaire, ce qui posera dès lors la question du moment du déclenchement de la fente et donc de la distance. Le but de cette action est d'être capable d'atteindre l'adversaire avec sa pointe ou son tranchant sur une surface valable. Les conditions pour réussir sont la vitesse, l'amplitude et la précision. Et toujours cette touche d'avance. 11-10 en faveur de Pavel Kolobkov. Ouais, c'est bien il ça, a touché, c'est superbe. 11 partout. Il est parti de loin et il est allé chercher loin devant, regardez. Là, et voilà le Russe qui pensait être hors distance, mais comme il est allé un peu plus loin, Fabrice Janet. Il faut y ajouter aussi le retour en garde, indispensable dans le cas où l'on n'aurait pas touché. Le plus souvent, le débutant va devoir enchaîner avec des déplacements arrière pour se défendre, ce qui justifie pleinement le travail du retour en garde. Il est vrai que les tireurs de haut niveau se retrouvent davantage en situation de combat rapproché s'ils n'ont pas touché après une attaque. Cependant, ils auront parfois la nécessité d'effectuer un retour en garde efficace et rapide, comme on peut le voir ici avec Yannick Borel, qui peut ainsi enchaîner avec une contre-riposte fulgurante. En simplifiant, on observe 3 actions essentielles: l'allongement du bras, la projection du pied avant et la poussée de la jambe arrière. L'ordre dans lequel s'exécutent les actions participe à la coordination du mouvement. On observe des différences entre les armes. Au fleuret et au sabre, l'allongement du bras débute légèrement après le projeté du pied avant et la poussée de la jambe arrière. Mais le bras est complètement allongé au moment où l'escrimeur pose le pied avant dans la fente. En revanche, à l'épée, l'allongement du bras précède en général le départ du pied avant, même si certains tireurs de haut niveau peuvent retarder l'allongement de leurs bras dans un but tactique, comme tromper une défensive ou prendre le fer adverse afin d'effectuer un contretemps. Lors des premières séances d'escrime, on observe que le débutant n'allonge pas le bras spontanément. Il se fend pour s'approcher et essaye de percuter son adversaire avec son bras comme pour donner un coup de poing.
Or, nous savons qu'il est difficile de diriger la pointe avec précision sur la cible. L'allongement du bras préalable à l'action des jambes permet de placer sa pointe sur la bonne trajectoire. Ainsi, l'élève va pouvoir viser et stabiliser son arme et sa pointe. Par la suite, cela facilitera l'apprentissage du passage de la pointe pour tromper les parades adverses. Pour conclure, il me semble indispensable d'apprendre une coordination dite bras-jambes, c'est-à-dire que l'allongement du bras précède le départ des jambes chez le débutant. En précisant toutefois que cela doit se faire sans temps d'arrêt entre les actions. Il est en effet inefficace d'apprendre, comme les anciens nous l'enseignaient, 1. Allongez le bras, 2. Fendez-vous. Cette approche en 2 temps est contraire à la bonne exécution technique de l'attaque simple qui doit s'exécuter en un seul temps. Je n'ai pas le droit de faire je dois faire Tout particulièrement chez le débutant, le bras doit initier le mouvement de la fente qui doit s'enchaîner sans rupture. Et c'est ainsi que les élèves pourront progresser avec efficacité.